Salut tout le monde, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un nouveau podcast. Comme vous le savez déjà, le lundi c'est le Monday Podcast. Un nouveau podcast tous les lundis à 21h. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Tu peux d'ores et déjà, si ce n'est pas encore fait, t'abonner sur ma chaîne YouTube puisque tu pourras retrouver les podcasts dessus. Également sur SoundCloud, assez pratique pour les écouter, alan.motivation. Et tu peux même retrouver mes podcasts sur Apple Podcast. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler d'un... Déjà, on voit le climat actuel, donc je vais aborder une problématique qui est directement liée au, au climat justement du coronavirus qui court actuellement et qui se propage de plus en plus, notamment en France. Et il y a un phénomène qu'on observe. On observe que, et je pense que tu l'as peut-être observé, en tout cas peut-être sur les réseaux sociaux, c'est que dans ce genre de situations qui sont alarmantes, on remarque quoi? On remarque que les personnes se ruent dans les magasins pour faire des achats, pour justement faire des provisions, tu vois. Peut-être que toi aussi qui m'écoutes, tu as également fait tes provisions. D'ailleurs, j'ai aussi fait quelques provisions en toute sincérité, hein, d'accord? Donc, c'est vrai. Mais ce phénomène-là est révélateur de quelque chose. Lorsqu'on se retrouve dans une situation où la peur prend le dessus, où l'angoisse prend le dessus, on a du mal à rationaliser et du coup on agit davantage avec notre instinct de survie. Tu vois? Et ce qu'il faut savoir, je vais te donner des pistes de réflexion et tu vas comprendre des choses qui sont très intéressantes. J'avais parlé lors de mon meet-up Guyane d'un aspect du cerveau en tout cas. Donc dans le cerveau, on pourrait retrouver deux parties relativement distinctes, qui se distinguent notamment par rapport à leur impact et à leur façon de nous faire réagir par rapport aux différentes situations. On va retrouver ce qu'on appelle la partie reptilienne, voilà, ce qu'on pourrait appeler le cerveau reptilien, qui est en fait une partie du cerveau qui s'est développée et qui se serait développée en premier, et qui est une partie du cerveau en fait qui nous permet et qui met en avant, je dirais, les comportements primitifs, les comportements basiques, on va dire. Tout ce qui va être manger, boire, se reproduire, l'instinct de survie, c'est dans cette partie du cerveau-là que ça se manifeste. D'accord? À côté de ça, on a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Pas le reptilien, mais le cortex. Le cortex qui va être une partie du cerveau qui s'est développée et qui se serait développée en tout cas après. Et dans cette partie du cerveau-là, c'est dans cette partie du cerveau-là qu'il y a la réflexion, l'instinct logique, et c'est cette partie du cerveau qui nous permet d'analyser de manière critique et les différentes situations qu'on peut vivre. D'accord? Donc, ces deux parties du cerveau, je ne dirais pas qu'elles sont opposées, mais dans leurs caractéristiques, on voit bien qu'elles n'amènent pas à avoir le même comportement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit par exemple que effectivement les personnes se ruent dans les magasins, etc., c'est qu'on remarque que ces personnes sont davantage guidées par leur cerveau reptilien que par leur cerveau, j'allais dire cortexien, mais par cette partie du cortex qu'on a dans le cerveau. Au final, je repense à une personne enfin c'est un coach d'ailleurs, un très grand coach français qui s'appelle David Lefrançois. Et du coup, il avait dit quelque chose. Il avait pris pour exemple les gilets jaunes. Il avait dit que ce qu'on observait, c'était que les gilets jaunes étaient dans une phase en fait d'action dans les rues avec une volonté d'avoir des réponses, des actions concrètes pour leur venir en aide rapidement. À côté de ça, en face, à l'opposé, on avait un gouvernement, des personnes qui, toujours dans cette volonté de prendre des décisions rationnelles, de prendre le temps de faire une réunion, de faire une rencontre pour ensuite discuter, toujours dans cette prise de temps en fait, toujours attendre dans le temps. Eh bien, ce coach a expliqué que lorsqu'on est dans une situation critique, on ne pense plus logique. On a juste une seule envie et un seul besoin, c'est la survie. Et tant qu'on est dans cet état de survie, on ne peut pas nécessairement réfléchir et mettre en avant en fait cette partie du cerveau qui est le cerveau cortex, enfin la partie du cortex, d'accord? À côté de ça, en face,
Tu as des hommes politiques, des hommes importants. Quand je dis des hommes, on pourrait dire avec un grand H, mais en fait, voilà, des hommes et des femmes importantes qui sont vraiment dans la, je dirais, pas dans la pédagogie, mais qui discutent, qui veulent vraiment établir les choses, prendre leur temps, parce que ces personnes n'ont vraisemblablement pas ce besoin de survie. Ces personnes n'ont pas besoin de survivre en fait, parce qu'elles ont une situation stable qui leur permet de se concentrer essentiellement sur l'aspect logique des choses, sur la réflexion et sur des réunions par exemple. Donc là on a deux groupes opposés. Un groupe qui est dans la rue, qui défile parce qu'il n'y a plus beaucoup de moyens, parce que voilà, on ne sait pas comment on va manger demain, donc là on a vraiment besoin que les choses changent tout de suite. Donc on agit de manière impulsive aussi parfois, ça peut aboutir à des débordements. En tout cas, c'est la survie qui compte. Et là, c'est clairement le reptilien qui est en avant. À côté de ça, en face, on a des personnes politiques, etc., des politiciens, etc., des personnes à un certain niveau qui ne sont pas dans une situation de survie. Donc, ces personnes peuvent se permettre de mettre à profit cette partie du cerveau qui est le cortex pour réfléchir de manière rationnelle et logique et amener un raisonnement concret. Et c'est pour ça que si nous ne sommes pas au même niveau en termes de situation, nous ne pouvons pas forcément réagir et réfléchir de la même manière et au même niveau en fait. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. On ne peut pas discuter de la même manière avec une personne qui a un besoin imminent par rapport à sa survie, elle doit manger, comme on discutera avec une personne qui est posée chez elle, qui n'a aucun problème de nourriture, qui n'a aucun problème d'argent. Là, le débat n'est pas le même, mais on se doit d'apporter des réponses concrètes. Donc tout ça pour dire que par rapport à toute cette histoire de coronavirus, il y a un moment effectivement où on doit, ok, il y a comme une sorte de psychose, comme une sorte de peur, une sorte d'angoisse. Si vous l'avez attrapé déjà, prenez soin de vous et faites d'autant plus attention, mais prenez vraiment soin de vous et bon courage. Si vous ne l'avez pas encore, essayez de vous poser 2 minutes. Au-delà de toute la peur, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir, essayez de vous poser 2 minutes et de ne pas laisser justement le cerveau reptilien prendre le dessus, la survie. Ne pas forcément se ruer sur les courses, etc. Mais essayez de comprendre et de réfléchir et de comprendre réellement ce qui se passe. Est-ce que les médias nous donnent les bonnes informations? Est-ce que les choses qu'on nous raconte ne sont pas amplifiées? Et quelles seraient potentiellement les questions économiques auxquelles on pourrait essayer de répondre pour comprendre ce qu'il se passe derrière toute cette histoire de coronavirus? Parce que effectivement, j'ai pu voir des vidéos sur Internet qui appellent à la réflexion et il semblerait qu'il y ait une grosse crise économique. Quel impact il y aurait d'un point de vue économique sur les citoyens et les citoyennes? Derrière ce coronavirus, qu'est-ce qu'il y a comme réalité économique? Il faudrait qu'on comprenne vraiment dans sa globalité tout ce qui se passe. Et ça, on peut le faire avec le cortex. Donc, à un moment donné, on peut avoir peur, mais il faut qu'on réussisse à prendre le contrôle, à se poser et à réfléchir pour comprendre vraiment ce qui se passe autour de nous et avoir un regard plus critique pour comprendre à une plus grande échelle. On doit voir, comme j'aime dire, the bigger picture. Ok? Donc en fait, il faut vraiment comprendre ça en fait. Et le sujet mérite d'être approfondi par rapport au cortex et au reptilien. Mais en tout cas, on voit bien que dans un moment de survie comme ça, l'homme a un comportement, l'homme avec un grand H, a un comportement qui est vraiment orienté vers sa survie et il agit en conséquence. Et celles et ceux qui vont réussir à prendre du recul, malgré la situation compliquée, et à réfléchir et à voir les choses sous un angle plus grand et à analyser les choses, vont réussir à comprendre davantage de choses et à se poser et à voir peut-être que là où il y a vraiment une crainte, il n'y en a pas vraiment. Et c'est vers ça que je vous amène aujourd'hui les amis. Donc si tu m'écoutes, réfléchis et ne te laisse pas avoir par cet instinct de survie là. Essaie d'aller chercher vers le cortex et de réfléchir à la situation pour bien comprendre ce qu'il se passe, d'accord? Bien analyser les choses et ne pas agir instinctivement avec l'instinct de survie, d'accord? C'est pas évident, mais réfléchis bien à ça et sache que voilà, il y a le cortex et le reptilien qui sont deux parties différentes du cerveau et le sujet mérite vraiment d'être approfondi, mais on doit prendre le temps de comprendre ce qui se passe autour de nous et de réfléchir, d'accord? Donc réfléchis,
observe, étudie, analyse. D'accord ? Bon courage à toi, en tout cas prends soin de toi, le but c'est de ne pas l'attraper, ce serait la meilleure des choses à faire, mais en tout cas quand on analyse le comportement des gens, on comprend bien qu'il y a une différence effectivement entre les personnes qui sont dans le besoin, dans la survie, et les personnes qui ne sont pas dans cette situation-là et qui peuvent se permettre d'avoir une réflexion poussée sur les choses. Mais si on avait quand même malgré tout une réflexion poussée, qu'est-ce que ça donnerait et qu'est-ce qu'on comprendrait finalement par rapport aux enjeux qui sont peut-être même plus grands que ceux du coronavirus. Ok ? On analyse tout ça. En tout cas, prends soin de toi encore une fois. C'était Alan Nobal et Alan Motivation pour ce podcast qui, pour le coup, parle un peu de l'actualité. Je t'avoue que je ne suis pas fan forcément pour parler de l'actualité, de prendre les thèmes qui arrivent comme ça. Mais ça mérite d'être analysé quand même là. Et c'est intéressant d'analyser le comportement des gens. D'accord ? Donc prends soin de toi, prenez soin de vous, prends soin de ta famille, fais attention en tout cas. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. En tout cas, prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao !